Shalom peuple de Dieu, ici Maman Oumou. Je viens avec un message de la part du Seigneur que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu parce que ce n'est pas un message qui m'a été adressé à moi toute seule. Donc lorsque Dieu parle, il veut que nous puissions le partager avec son peuple pour que ceux qui écoutent puissent être sauvés. Pendant ma prière, il y a à peu près une semaine, le Seigneur m'a emmené devant un trône, là où il m'a posé la question de savoir, pendant tout le temps que j'ai passé sur cette terre, qu'est-ce que j'ai vu qui était important, qu'est-ce qui est important sur la terre. Et lorsqu'il m'a posé cette question, beaucoup de choses s'est passé dans ma tête. Je me disais, mais qu'est-ce qui est important? Je vois que les gens travaillent, les gens sont occupés à prendre soin de leur famille et tout ça. Le travail, les gens sont préoccupés à faire les gains dans leur vie. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? Et j'ai compris qu'il n'y avait que l'être humain qui est important. Parce que lorsque, à un certain moment, quand j'ai dit, je vois les gens occupés à faire de l'argent dans leur vie, il me dit, l'argent n'a aucune valeur et ne peut rien acheter là où vous allez partir. Donc là où nous partons, l'argent n'aura aucune valeur. Alors en ce moment-là, j'ai regardé encore, je me suis dit, mais donc le plus important, c'est l'homme. Le plus important, c'est l'homme. Il m'a dit, oui, tu as bien répondu. Le plus important, c'est l'homme. C'est-à-dire que ce que nous faisons pour notre prochain, ce que nous faisons pour aider les gens à venir au Seigneur et abandonner leurs péchés, parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous héritons ici sur cette terre, nous ne l'emporterons pas avec nous. Mais les gens que nous avons emmenés vers le Seigneur, nous les emmènerons avec nous au ciel. C'est-à-dire que ces gens-là vont se retrouver avec nous au ciel. Toute autre chose que nous avons, pour lesquelles nous avons travaillé, tout restera, tout passera. Alors le lendemain de ce jour-là, j'étais encore en prière. Et là, le Seigneur me dit, Oumou, tu avais bien répondu en disant que c'est l'homme qui est important. Et maintenant, lorsque les gens vont vers le diable pour chercher de l'argent et le succès, les richesses de ce monde, qu'est-ce que le diable leur demande? J'ai réfléchi, j'ai dit, en général, le diable demande des sacrifices humains, du sang humain, les âmes, les âmes que les gens qui veulent ce succès-là peuvent leur apporter. Il m'a dit oui. Mais la différence, il me dit oui. Et il me demande alors, qu'est-ce que tu penses que moi j'aime? Qu'est-ce que moi je demande? J'ai réfléchi et je me suis dit, mes yeux se sont ouverts et j'ai réalisé que lorsque nous lisons dans les livres de Marc, de Luc, de Matthieu, de Marc, à la fin, vers les derniers versets, je n'ai pas la Bible sur moi, je suis au travail, donc, mais je me rappelle que ces derniers versets, le dernier chapitre, donc vers peut-être les 3-4 derniers versets, le Seigneur recommande et dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc en fait, j'ai compris que les dernières paroles du Seigneur avant son enlèvement, c'était que nous puissions convertir le monde, donc emmener le plus possible les nations et tout ça, les emmener à Christ. Donc alors j'ai compris, je me suis dit, je lui ai répondu, Seigneur, tu aimes que nous t'emmenions des hommes.
Il a dit, tu as bien répondu. Mais la seule différence entre le diable et moi, c'est que moi, je demande les âmes afin que ces âmes-là soient sauvées, afin que ces âmes-là puissent hériter de la vie éternelle. Mais le diable veut de ces âmes, il veut du sang et il veut la perte de ces gens pour qu'ils meurent d'une mort éternelle. Donc, en ce moment-là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant tous ces temps en te servant avec, en emmenant les biens, en te servant avec les biens, en te servant avec des choses et d'autres. Le plus important que toi, tu attends de tout un chrétien, c'est que nous puissions emmener les âmes à toi. Je ne suis pas en train de dire que les autres choses ne sont pas importantes. Maman, si tu as l'habitude de faire des dons, continue de faire ces dons-là parce que avec ces dons, les hommes de Dieu s'arrangent pour que les plus de monde puissent venir. Par exemple, si tu fais des dons à l'église et que l'église devient plus attirante, plus propre, avec des belles chaises, une belle climatisation et tout ça, ça fera que lorsque les nouveaux chrétiens viennent et qu'ils sont confortables à l'église, ils ont tendance aussi d'y rester. Donc, c'est une manière aussi de pouvoir contribuer à emmener le plus de monde possible vers le Seigneur. Mais ce que j'ai compris en fait, c'est que le plus important, ce que Dieu demande, c'est que nous puissions emmener les âmes à lui parce que out there, là dehors, il y a beaucoup d'âmes, beaucoup de gens qui sont perdus en ce moment, beaucoup d'âmes qui se perdent tous les jours, qui meurent sans connaître le Seigneur et qui se dirigent tout droit vers l'enfer, alors que Dieu a besoin de ces âmes. Dieu n'a dit dans sa parole qu'il ne veut pas que que les pécheurs puissent mourir, mais il veut que les pécheurs puissent se repentir et qu'ils héritent de la vie éternelle. Voilà mes chers frères et sœurs, merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine avec d'autres messages. Si jamais le Seigneur me parle, je ne manquerai pas. Shalom chez vous.